Nous avons vu comment se passaient les interactions avec notre élève. Nous allons voir maintenant comment utiliser le chat. Alors le chat, c'est tout simplement cette bulle qui est ici, c'est la quatrième icône du panneau Collaborate tout en bas. Alors on a la possibilité d'interagir seulement avec les modérateurs ou bien avec tout le monde. Généralement, on utilisera tout le monde. Donc là, on voit que personne n'a parlé depuis le début de la session, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun message de délivré, mais on a la possibilité, dans la petite barre en bas, la petite barre d'écriture, exprimez-vous, de lancer des messages à la destination de la communauté. En l'occurrence, quand on écrit dans la barre d'en bas, vous avez vu que le chat, à ce moment-là, a fonctionné et le message est ici présenté. Lorsque vous avez envoyé votre message, votre élève va être amené par exemple à y répondre et à ce moment-là, vous allez voir que les messages, vous avez donc un signal sonore qui vous indique qu'un message a été envoyé et les messages apparaissent sous la conversation exactement comme on l'a sur les smartphones qu'on utilise. Le chat est aussi simple que ça d'utilisation. Souvent, des élèves vont être amenés à les utiliser parce que, par exemple, ils n'ont pas réussi à brancher leur micro ou ils ont des difficultés à utiliser leur micro ou leur caméra. Personnellement, je vous conseille de ne pas forcément l'utiliser systématiquement. La recherche d'un contact direct avec l'élève est beaucoup plus intéressant dans le cadre de nos visioconférences. Je sais que les élèves ont tendance à privilégier, eux, le chat, mais ça crée une distance supplémentaire et puis la liaison entre les messages, entre le moment où la personne l'envoie, le moment où on le reçoit, le fait qu'il faille taper, son texte, sur l'écran de chat peut perturber le cours et je vous conseille plutôt de demander à votre élève de lever la main en demandant la parole et de lui autoriser l'ouverture de son micro. Nous allons voir maintenant comment, et ce sera une des dernières choses qu'on aura à apprendre sur la plateforme, vous voyez que l'utilisation est particulièrement facile, on aura la possibilité d'enregistrer les visioconférences et ce sera donc l'objet de notre prochain tutoriel.